te montre la dernière petite chose qu'on peut faire, toujours sur notre carte, à l'aide des pop-up. On va retourner dans Options d'interaction. Démarrer manuel de pop-up. Là, tu te souviens, quand je clique dessus, ça met production métal. Et tu vois qu'on a notre hashtag au départ qui va permettre de dire quel élément on veut afficher. Ce que je t'avais montré, c'est qu'ici, on a l'exemple de comment écrire les différents éléments, avec les accolades ou avec les dièses. Je peux rajouter devant très bien un nom qui serait du coup production méthane et laisser mon hashtag comme ça. Là, tu vois, j'ai un petit bug. Ce que je fais, c'est que je vais revenir directement à la ligne. Et là, quand je vais cliquer, je vais avoir mon titre production méthane qui se met au départ. Et je peux lui rajouter du coup mon hashtag devant pour qu'il prenne le rôle titre. Mon deuxième à côté, si lui, je veux qu'il soit un plus petit, soit je mets les deux hashtags comme j'ai vu, ou alors je peux aussi mettre une étoile pour qu'il apparaisse comme un point. L'aide qui est ici, elle est vraiment très pratique parce qu'elle va vous donner beaucoup d'informations. Là, j'ai juste mis une étoile. Si je mets une deuxième étoile et j'encadre bien tout mon texte, tu vois qu'il va se mettre en italique. Dès que je vais rajouter un élément différent, tu vois que là, j'ai remis un espace. Du coup, je ne suis plus sur une étoile, mais je suis sur un point. Donc, c'est une codification très précise qu'il faut savoir utiliser. Les images, j'ai déjà montré. Le lien, pareil. On pourrait remettre directement un lien vers notre carte ou vers notre tableau de données. Donc là, je peux reprendre cet élément. Et ce que je vais faire, c'est que pour un lien, tu vois, je dois être entre mes deux crochets. Donc là, je vais rajouter directement une nouvelle ligne où je viens mettre mon lien entre crochets. Donc là, par exemple, quand je vais cliquer, je vais pouvoir retourner vers mon tableau de données. Mes champs, je les gère depuis le tableau, mais ce que je peux aussi faire, c'est gérer mes champs à partir d'ici. Donc, quand vous êtes sur une carte, vous avez vraiment l'ensemble des paramètres qui sont là. Et dès que vous mettez un paramétrage, en fait, vous allez le retrouver directement ici. Ma carte, là, je suis parti d'un ancien exemple, donc elle n'est pas nommée. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici pour lui donner un nom. Donc là, ça va être carte analyse potentiel métal en 2050. Description, là aussi, je pourrais encore donner une description de mon jeu de données. Par exemple, je peux très bien me dire que ma description, ça va être ça. Et je vais venir la remettre ici. Voilà. Ma carte, elle était en brouillon, je peux l'enregistrer. Je peux voir un aperçu public de ma carte, à quoi elle ressemble. Donc quand je vais cliquer dessus, à quoi ça correspond. Et ici, je peux choisir la visibilité de ma carte. C'est-à-dire que si ma carte, je veux la publier, je peux la mettre pour quiconque ayant le lien. Et ça, en fait, c'est quelque chose que vous voyez directement sur UMAP quand vous êtes à l'accueil, où vous allez retrouver en fait toutes ces cartes qui sont ici. C'est-à-dire que si vous ne faites pas attention, par défaut, vous pouvez avoir votre carte qui va être en public. Donc le paramétrage de votre carte, il est vraiment super important. Donc là, si je retourne voir sur mes cartes, sur celle-ci, je peux voir directement les options de partage pour partager ma carte. Et je peux aussi choisir comment ma carte sera intégrée dans un autre élément. L'autre chose qui est bien, c'est que vos données, vous pouvez aussi faire une sauvegarde complète de la carte. Donc là, vous allez faire un fichier backup.imap que vous allez pouvoir ensuite de nouveau injecter. Si là, je repars par exemple sur une carte vierge, là, je fais créer une carte et que je viens importer mon fichier. Donc là, je vais choisir mon fichier de backup. Il a découvert que le format était bien UMAP. Je fais importer mes données et vous voyez que je vais retrouver le backup des éléments de ma carte. J'ai un petit bug d'affichage, tout simplement qui vient de cette carte-là, ma carte département. Si je le masque, vous voyez que je n'ai aucun souci. Donc vous avez plusieurs façons de récupérer vos données avec UMAP.